Coucou. Qui est là? Qui est là? Vous m'attendiez ou bien? La fille à Koïta, comment tu vas? Abro Choros Anne, je vais bien ma belle. Merci beaucoup. Partagez massivement dans beaucoup de groupes. Taguez vos amis. Regardez l'en-tête. Regardez l'en-tête. Aujourd'hui, on va parler d'une dame qui me poursuit. Ça fait un bon bout de temps. Elle me dit que son fiancé raconte tout ce qui se passe dans leur foyer à ses parents. Donc, elle me demande si elle doit l'épouser ou pas. Donc, aujourd'hui, là, on va parler ensemble. Vous allez m'aider à résoudre son problème. Parce que c'est lourd pour moi. Désolée pour ma voix. Désolée. Donc, partagez massivement. Goli Noël Yao. Coucou. Partagez massivement. Partagez. Je vois pas beaucoup de cœur. Hein? Je vois pas beaucoup de cœur. Oui, Innocent, je vais bien. Partagez beaucoup dans beaucoup de groupes. Taguez vos amis. Dites-leur que c'est bon, on va commencer. Partagez massivement. Yes, c'est info. Yes, c'est info. Taguez vos amis, mettez-moi beaucoup de cœur. Dites-moi on est à combien de partages. Dites-moi, moi je peux pas voir. Dites-moi on est à combien de partages. Goli Noël Yao, dis-moi on est à combien de partages. S'il te plaît. Gobé Enoch, on est à combien de partages. Karine Aboua, on dit quoi ma bébé. Partage beaucoup dans les groupes. Et dis-moi, Karine, dis-moi, on est à combien de partages pour qu'on puisse commencer. Aujourd'hui, là, on va pas durer. Et quand ça va, ciao, c'est Dieu qui a voulu ça. Qui a chanté ça? C'est l'artiste, c'est Jack l'héritier. Abi Ouattara, j'ai mes cœurs, non? Dites-moi, on est à combien de partages, s'il vous plaît? Vous grèvez, vous ne voulez pas partager. Freddy Danyogo, comment tu vas, mon frère? Partagez dans beaucoup de groupes, taguez vos amis. Ce soir là, ça va chauffer. On va courir. On va voyager à l'âme des hommes, là. Attendez, la chanson là. Faut qu'il y ait bis encore. L'artiste là, c'est Jack l'héritier. Voilà. Celui qui chante la chanson que vous écoutez là, c'est Jack l'héritier. Pendant un bon moment, ça sera ma chanson. Il a pris mon cœur. Je vois là-haut, mon bébé, ce que tu disais là-haut. C'est pas ce que je vois là-haut. Abi Ouattara, merci ma chérie. Charlène Coco Chanel, t'adore mes boucles. Merci ma belle. Max des partages. Je veux voir les partages dans tous les groupes là. Hein? Abi Ouattara, j'ai pas encore vu les partages. Tu m'as pas encore dit on est à combien de partages. Hein? Coco Chanel, on est à combien de partages pour qu'on puisse commencer? Depuis là, on est à 68 personnes. Est-ce que c'est normal? Pour pleurer. Mettez-moi beaucoup de cœur, je veux voir les commentaires.
Hmm. Tu es. Je peux pleurer. Ce que tu disais là-haut, c'est pas ce que je vois là-haut. Mon bébé, ce que tu m'as dit là-haut, c'est pas ce que j'ai vu là-haut. Karine Aboua, merci là-bas. Dites-moi, on est à combien de partages? Freddy Danyogo, merci mon frère. Yeah, c'était faux. Yeah, c'était faux. L'artiste là, c'est Jack l'héritier. Allez sur Google, donnez-lui de la force. Il mérite la force. Aujourd'hui, là, il y a une dame qui m'a écrit. Elle dit que son mari, Bintia Kamara, merci ma belle. Elle dit que son fiancé raconte tout ce qui se passe dans leur foyer à sa maman. C'est-à-dire que s'ils ont fait l'amour aujourd'hui, là, à 8 h, la vieille est au courant. S'ils ont fait, peu importe ce qui se passe dans leur foyer, là, la vieille est au courant. Son fiancé, là, s'en va lui raconter ça. Et elle me demande, le gars, elle vient de lui faire sa demande en mariage le week-end passé. Est-ce qu'elle doit l'épouser ou bien est-ce qu'il va changer dans le foyer? Elle ne sait pas. Elle me demande, donc venez, on va répondre ensemble. Aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe ce soir-là. Je vais marquer une pause. Attendez. Ce soir-là, je vais marquer d'abord une pause pour faire un gros big up à ma chérie Coco, ma soeur Edoxy Yao. Je vais lui faire un gros big up. Je vais lui dire que je suis de tout cœur avec elle. Voilà. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas facile. Edoxy Yao, c'est quelqu'un qui on sait tous en Côte d'Ivoire, qui n'a jamais eu de soucis avec quelqu'un. Déjà, vous l'insultez 100 000 fois, elle répond pas. Voilà. Donc, elle répond pas aux injures. Donc, ce qui se passe en ce moment, 3 millions, c'est pas rien. La fille, elle fait son petit bout de chemin et venir lui imposer de payer 3 millions pour peut-être une erreur qu'elle a fait, c'est pas cool. Donc, je fais un gros coucou à Edoxy Yao et merci à ceux qui peuvent l'aider pour qu'elle puisse payer son amende. Voilà. Un gros coucou à Emma Loès aussi, voilà, qui traverse une situation assez difficile en ce moment. Donc, lui faire un gros coucou et puis Dieu ne te donnera jamais une preuve qui est au-delà de tes forces. Et donc quand Dieu te soumet à une preuve, c'est qu'il sait que tu es capable de traverser ça. Donc je crois qu'elle est capable. Je crois que 3 millions c'est rien pour notre Emma Lolo. Elle est tombée, elle va se relever plus forte. On la connaît, elle va fracasser ça. Là où ses ennemis s'attendaient à ce qu'elle tombe là, c'est là qu'elle va bien se relever même. Gladys Guerria, merci beaucoup ma chérie. Donc, on va continuer la chanson 5 minutes et puis on va balancer. Ma voix est décalée avec la vidéo. Ah bon? C'est peut-être un problème de réseau. Et qu'à ce matin, c'est Dieu qui a voulu ça. Est-ce qu'un garçon veut te laisser là, il pense à sacrifice que tu as fait. Sacrifice que tu as fait là, il faut faire ça pour toi, mais il ne faut pas faire ça pour garçon. Toi, tu n'as pas encore fini de faire sacrifice pour toi, tu n'as pas encore fini de faire sacrifice. Landry la bénédiction, l'avocate d'Emma Loès. Je ne suis pas l'avocate d'Emma Loès, je suis la sœur d'Emma Loès, je suis l'amie d'Emma Loès, je suis l'ivoirienne d'Emma Loès. Voilà. Si cette situation-là, ça aurait été une autre personne, j'allais réagir de la même manière. Voilà. J'aime pas la méchanceté gratuite, c'est tout. Voilà, j'aime pas la méchanceté gratuite, c'est tout. Soumanguru Kanté, big up à toi. Tu sais reconnaître les bonnes choses. J'ai dit, vous me regardez vous seul, vous ne partagez pas. C'est comment? Vous ne partagez pas? C'est comment? C'est que tu disais là-haut.
C'est pas ce que... Émilie Yao, je ressemble un peu à José. Ah ben c'est que je suis belle alors. Parce que José, c'est une très belle femme. Donc c'était faux, ya c'était faux, ah c'était faux. Boomer, les hommes, garçons. Hey! Lynn Marbe. Le bail c'est que il y a une femme qui me poursuit 2 jours là. Elle dit que elle est fiancée à un type. Tout ce qui se passe dans leur foyer, dans leur couple relation là, il raconte tout à ses parents. Et le gars vient de la demander en mariage. Elle se demande si elle doit l'épouser ou pas. Est-ce que il va changer dans le mariage, oui ou non? Soumangourou Kanté, big up à toi. Faut partager. Ce que tu disais là-haut, c'est pas ce que je vois là-haut. Mercedes Iboué. Et à ça, il sort. C'était faux. Ouais, c'était faux. Et c'était faux. Ah non, mais est-ce que vous savez que je suis belle? Je suis belle. Je sais que je suis belle. C'est-à-dire que Dieu, il a pris son temps, il s'est assis, et puis il m'a fabriqué. Il s'est reposé, il est parti se coucher, puis il s'est réveillé. Il est revenu, il dit non, ma fille, elle est belle. Mais il y a quelque chose qui manque. Dieu a pris le temps de me façonner. Aïe, je suis belle. Aïe, maman. Coco Chanel, le son te plaît. L'artiste, c'est Jack l'héritier. Landry la bénédiction. Entre femme et plus serpent, qui est le plus dangereux? Entre femme et plus serpent, c'est garçon qui est le plus dangereux. Garçon qui n'a pas pris... Adam était où quand Ève mangeait la pomme? Elle parlait le serpent. Il était où? Il était où? Toujours dans ses promenades. Moumouni, t'étais où? T'étais où? Et gars, c'est Dieu qui a voulu ça. Bon, on va commencer. J'espère que... Dis-moi, Freddy Danyoko, on est à combien de partages pour qu'on puisse commencer? Dis-moi. Landry la bénédiction. Ça va passer, ça va aller. Soumangourou Kanté. Florian Tebi. Oh, merci ma chérie. Matt, Isaac. Salut depuis le Maroc, ma belle. Mon beau, je sais pas, mais bon. Salut depuis le Maroc. Dites-moi, on est à combien de partages? Je vois pas bien. Florian Tebi, merci beaucoup. Je suis belle comme toi. Il a dit, Maël, t'es quitté où? 15 partages, c'est pas beaucoup. Hein? 15 partages, c'est pas beaucoup. Faut qu'on partage massivement. Faut qu'on partage massivement. Je veux qu'on parle ce soir, non? Elle dit, il y a une dame qui m'a écrit, ça fait 1 semaine. Déjà, il y a longtemps qu'elle m'écrivait. Hein? Il y a longtemps qu'elle m'écrivait, voilà. Et elle dit qu'elle est avec un jeune et tout va bien entre les deux, tout se passe très bien. Et, excusez-moi. Souffrez que je boive un peu d'eau. C'est pas quand même n'importe quelle eau, hein. C'est un peu de la salvita, c'est de l'eau pétillante, donc souffrez que je boive un peu. Voilà, parce que j'ai la gorge qui est un peu sèche. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai pas la voix comme ça. C'est vrai que j'ai une sale voix, j'ai la voix d'un homme, mais bon. Voilà. Donc, elle m'a envoyé un message, elle dit qu'elle est avec un jeune, tout se passe très bien sexuellement, relationnellement, financièrement, tout se passe bien, tout va très très bien. Mais le problème, c'est que
Au début, elle ne comprenait pas pourquoi ses beaux-parents lui en voulaient, pourquoi ses belles-sœurs avaient des griefs contre elle, pourquoi sa belle-mère souvent avait des réactions bizarres avec elle. C'est après qu'elle a compris que tout ce qui s'est passé dans leur foyer, là, son fiancé, son chéri, partait raconter tout ce qui se passait. Freddy Danyogo, merci beaucoup. Il faut veiller à ce que les partages là augmentent. Donc, le Père Canon soit béni. Et c'est quand elle a compris que tout ce qui s'est passé dans le foyer, son mari partait raconter ça à sa maman, c'est là qu'elle a vu d'où vient le problème. C'est là qu'elle a compris d'où venait le problème. Et elle a quand même continué la relation. Vous connaissez les femmes, hein? Elle a continué la relation. Et là, elle s'est dit que bon, puisque c'est go et gars, en Afrique, on dit fiançailles sans bague. Donc, c'est fiançailles, c'est go et gars. Il a juste fait coco. Il m'a pas encore demandé en mariage. J'ai le temps d'observer s'il est bien ou pas. J'ai le temps de voir s'il est bien ou pas. J'ai le temps de voir s'il va changer ou pas. J'ai le temps de voir si c'est une erreur qu'il a fait ou pas. Ils sont restés dans la relation. Jusqu'à ça fait aujourd'hui 3 ans qu'ils sont dans la relation. Il n'y a pas de problème. À sa grande surprise, le week-end passé, le gars est venu la demander en mariage avec une bague devant ses parents et tout et tout. Et ils sont rentrés à la maison. Mais depuis ce jour-là, elle n'arrive pas à dormir. Elle n'arrive pas à dormir parce que c'est pas la dernière chose qu'elle a découvert. Elle a découvert que même quand son mari veut la toucher dans le lit et qu'elle refuse, le lendemain, ses sœurs sont au courant. Elle a découvert que même quand elle demande de l'argent à son chéri, qui dit qu'il n'a pas l'argent et qu'elle boude un peu, le lendemain, sa belle-mère va l'appeler. Le lendemain, sa belle-mère va l'appeler. Elle a découvert que tout ce qui s'est passé là, quand son mari sort avec ses amis et qu'ils s'en vont boire, quand il a levé le coude un peu seulement là, c'est de leur foyer que son mari prend et il dépose sur la table du maquis, du bar ou du restaurant où il est avec ses amis. C'est-à-dire que son mari là, c'est un puits, sa bouche là, c'est ouvert, il n'y a pas fermeture. Tout ce qui rentre dans sa bouche là, il faut que ça ressorte. C'est-à-dire que son mari là, c'est quelqu'un qui on ne peut pas compter. C'est femme papato. Son mari là, c'est femme à radio Côte d'Ivoire. Son mari là, c'est Vibe Radio. Il peut pas se taire, il peut pas s'empêcher de parler. Faut qu'il parle, faut qu'il dise tout. Donc là, le monsieur l'a demandé en mariage, ça fait une semaine, hein, selon ce qu'elle m'a dit. Et là, elle sait pas où elle va se mettre. Georges Lebon, le sujet, faut écouter, tu vas suivre. Elle sait pas où elle va se mettre. Elle sait pas si elle doit accepter la demande en mariage. Elle sait pas si le gars va changer. Elle sait pas si les choses vont s'empirer et dans la relation, dans le mariage. Elle sait pas à quel sein se vouer. Et donc, elle vient me voir. Elle me dit, Domi, il faut que tu donnes ton avis. Il faut que tu publies mon histoire sur ta page. Moi, j'ai trouvé ça trop sérieux pour que je puisse publier son histoire comme ça. Je me suis dit, on va faire un direct. Chacun va donner son avis. Parce que vous me connaissez, oh. Si moi, il vais parler là, il fracasse. Moi là, c'est ça. C'est un défaut et une qualité que j'ai. Je dis ce que je pense. T'es mon frère, t'es ma soeur. Ceux qui sont proches de moi là me connaissent. Tu peux être mon frère, mais ce que je pense là, si j'ai été dit. Tu es le président, moi, ce qu'il pense là, je vais te dire. Claire, cache. Je vais même pas tourner. Freddy Danyogo, 54 partages. C'est pas beaucoup, Freddy Danyogo. Ça fait quoi si on arrive à 100 partages? Il dit qu'aujourd'hui là, tu es le gardien de ça. Tu es le gardien, Georges Lebon et toi là, vous êtes le gardien des partages, les gardiens des partages. Donc, à cette femme-là, elle est là, elle nous suit. Voilà, je viens de remarquer qu'elle est là, elle nous suit. Donc, à cette femme-là, moi, ce que je peux dire, c'est que je ne comprends pas certaines personnes. Je ne comprends pas certaines personnes. Le mariage, vous voyez, dans le mot mariage, il y a 2 mots. C'est-à-dire qu'il y a le mariage et il y a le mot âge. C'est-à-dire que c'est l'union de 2 personnes matures. C'est l'union de 2 personnes âgées. Quand on parle de l'âge, on parle d'âge, c'est pas forcément le nombre d'années que tu as fait sur la terre. On parle de maturité. C'est-à-dire que le mariage, c'est l'union de 2 personnes matures. Et donc, quand tu te mets avec un homme, quand tu rencontres un homme, je suppose que cet homme-là, il a fini de grandir. Je suppose que cet homme-là, il a fini de téter les seins de sa mère. Je suppose que cet homme-là, il est quitté sous les jupes de sa mère. Il a eu le temps de grandir. Il a eu le temps d'être un bébé. Il a eu le temps il a eu le temps de remarquer que sa mère, il est temps qu'il se sépare de sa mère et il vient se mettre avec toi. Et il vient se mettre avec toi. Voilà. Donc, quand toi tu rencontres un homme et qu'il n'a pas toutes ces qualités-là, quand tu rencontres un homme et que dès le départ, de prime abord, c'est quelqu'un
Dès que tu éternues, ça est chez ses parents. Dès que tu tousses, ça est chez ses parents. C'est quelqu'un qui n'a pas encore fini de grandir. C'est quelqu'un qui n'a pas encore fini de téter les seins de sa maman. C'est quelqu'un qui n'a pas encore fini d'être le bébé de sa maman. Et ce genre de foyer-là, laisse-moi te dire que c'est voué à l'échec. Un foyer ou un homme, où tu dois épouser un homme. Tu ne peux pas épouser un bébé et t'attendre à ce que quelque chose marche. Tu ne peux pas épouser un bébé et t'attendre à ce que les choses aillent de l'avant. Un homme qui passe son temps à raconter, à blablater tout à sa famille, c'est un bébé. On ne se marie pas à un bébé. On ne se marie pas à un enfant. C'est un danger, comme il vient de le dire. C'est un danger ambulant. C'est un cadavre qui est en train de se promener. C'est-à-dire que tu vas te marier, tu vas gaspiller ton argent, faire la fête. Tu vas humilier tes parents, ils vont se saper et venir faire la fête inutilement. Mais 2 ans après, là, si le mariage a trop duré, c'est 2 ans. Si le mariage a trop duré, c'est 2 ans. Parce qu'il faut savoir qu'un homme qui s'en va raconter tout à sa maman, lui, il t'aime. Il s'est dit que le problème, c'est ça. C'est qu'il ne se rend pas compte que tout ce qu'il va dire à sa maman, là, sa maman garde. Il ne se rend pas compte. Il croit, ce genre d'homme-là, il croit facilement à ce que sa maman lui dit. Dès le départ, sa maman lui dit, ta femme, c'est ma fille. Ta femme, c'est mon bébé. Ah, mon bébé. Du coup, l'homme, il se sent en confiance. Il croit que sa maman t'aime. Il croit qu'il n'y a pas de souci. Sa maman accepte tout ce que tu fais. Du coup, quand il y a un souci, il va raconter ça à sa maman. Du coup, quand il y a un souci, il va dire à maman, voici ce que Domi a fait aujourd'hui. Maman, voici comment Domi a éternué aujourd'hui. Maman, voici ce que Domi m'a dit aujourd'hui. Sa maman, elle avale, elle est assise dessus. Sa maman, elle écrit, elle est assise dessus. Maintenant, le moment là, quand il finit de dire à sa maman là, après, une semaine après, il revient plus dire à sa maman, maman, la fille là, elle m'a pipé, hein, il a oublié tout ce qu'elle a dit là. Une semaine après, il ne revient plus dire à sa maman, maman, la fille là, elle m'a embrassé, hein, il a oublié ce qu'elle avait dit là. Il ne revient plus dire à sa maman, maman, il ne revient plus dire à sa maman, maman, la fille là, elle a demandé pardon, hein, je l'aime. Donc si tu m'aimes moins ton fils là, il faut oublier ce que je suis venu te dire là. Il est assis là-bas. Et la belle famille encaisse. La belle famille encaisse, superpose, entrepose, justapose sur eux. Ils sont assis. Du coup, tu viens dans ta belle famille même là. Quelqu'un n'a pas envie de te dire bonjour. Tu viens dans ta belle famille même là. Tu te demandes ce que tu leur as fait. Tu viens dans ta belle famille même là. Si tu veux, faut charger, faut brosser leur maison. Faut charger sac de riz. Faut prendre poulet. Tu viens dans ta belle famille même là. Peu importe ce que tu vas faire, tu es humilié, tu es rejeté, tu es vilipendé, tu es insulté, tu es rabaissé. Tu te demandes ton démon c'est qui? Tu te demandes qu'est-ce que je leur ai fait? Tu ne leur as pas fait quelque chose. C'est ton mari Pakpato qui est dans ta maison là. C'est lui qui part raconter tout ce qui se passe dans votre foyer. C'est ton mari Vibe Radio qui est dans ta maison là. C'est lui qui part raconter tout ce qui se passe dans votre foyer. Tant que tu auras épousé un bébé à la place d'un homme là, ton foyer là, ça sera comme cour commune. C'est-à-dire que la porte est ouverte, tout le monde vient mettre sa main dedans. La Bible dit que celui qui crée un trou dans le mur se fera mordre par le serpent. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas ouvert ta porte là, quelqu'un ne peut pas rentrer dedans. Tant que tu n'as pas ouvert ta porte, quelqu'un ne peut pas venir rentrer dedans. Si ta belle famille est au courant de tout ce qui se passe, tu vis avec ton mari dans la maison là, qui s'en va raconter ça à ta belle famille? Si ta belle famille sait que c'est ton mari qui a payé ton concours, que ce n'est pas toi qui leur a dit, bah qui allait leur dire? Si ta belle famille sait que tu ne fais pas enfant, qui allait leur dire? Si ta belle famille sait que quand vous êtes parti à l'hôpital, là, ils ont dit que c'est toi qui as un problème de dystrophie ovarienne ou bien de fibrome, qui allait leur dire? Qui allait leur dire? On ne se marie pas à un bébé. On ne se marie pas à quelqu'un qui n'a pas encore fini de courir dans les jupes de sa maman. On ne se marie pas à quelqu'un qui n'a pas encore fini de dire c'est ma grande soeur. Si tu m'aimes là, tu passes par ma soeur d'abord. On ne se marie pas à un homme qui dit moi, ma maman d'abord. On ne se marie pas à un homme comme ça. Cet homme là, c'est un bébé. Il n'a pas encore fini de grandir. Quand c'est comme ça, là, tu lui dis, mon frère, je t'aime. Wallah, que moi, là, j'aime tes tablettes de chocolat. J'aime tes lèvres. J'aime ta manière de me faire l'amour. J'aime ta manière de me toucher. J'aime ce que tu me fais. J'aime ton argent. J'aime tout. J'aimerais que nos enfants soient comme toi. J'aimerais faire des enfants avec toi. Mais, va grandir et reviens. Va grandir et reviens. Quand tu croises un homme comme ça, là, dis-lui, ok, va grandir et tu reviens. Et dis, partagez, partagez. C'est pas tout on dit à la belle famille. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. Or, la Bible sait que la femme n'a pas de mal à se détacher de sa famille. La femme n'a pas de mal à se détacher de sa mère. La femme n'a pas de mal à se détacher de ses soeurs ou de son père. Dieu a mis cette qualité-là en nous. C'est-à-dire que nous, là, quand tu es venu nous doter, une fois que tu nous as dotés, tu nous as pris, là, c'est fini. Derrière, là, nous, on ne regarde plus.
Souvent même tes parents te demandent, donc parce que tu es marié là, tu ne sais plus que nous on existe quoi. Dieu a mis ces qualités-là en nous. C'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Parce qu'il sait que l'homme a du mal à quitter son père et sa mère. Il sait que l'homme a du mal à se détacher de sa famille. Il sait que l'homme a du mal à fermer sa bouche devant sa famille. Il sait que l'homme a du mal à prendre soin de sa femme et laisser un peu de côté sa famille. C'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et les deux s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. Donc quand tu n'as pas encore rencontré un homme qui est prêt à quitter sa maman, quand tu n'as pas encore rencontré un homme qui est prêt à quitter son papa, quand tu n'as pas encore rencontré un homme qui est prêt à quitter ses oncles, quand tu n'as pas encore rencontré un homme qui est prêt qui est prêt à barrer la route, quand tu n'as pas encore rencontré un homme qui est prêt à dire ma femme d'abord, ma chérie, il ne faut pas te marier, c'est dans le pain que tu te mets. Moi, je vous dis toujours que moi, je suis l'exemple, je suis le panneau indicateur de ce qu'il ne faut pas faire. Ce que je vous dis là, ce que j'ai fait, j'ai tapé pour tout mon gros front de Dida qui est là, ça a tapé le mur gars, et puis je me suis retourné. Ça a tapé le mur gars, et puis je me suis retourné. Donc, elle nous suit. Ma chérie, tu n'es pas fiancée. C'est-à-dire que tu as gaspillé 2 ans de ta vie avec un homme. Tu n'es pas fiancée à un homme, tu es fiancée à un bébé. Il n'a pas encore quitté son père. Il n'a pas encore quitté sa mère. Alors, vous ne pouvez pas vous marier. Sinon, si tu te maries, tu seras babysitter dans ton foyer. Si tu te maries, tu seras en train de faire comme ça à un bébé. Si tu te maries, quand vous allez partir dans ta belle famille, tu seras en train de surveiller la bouche de ton mari pour ne pas qu'il parte verser ta figure là-bas. C'est comme ça. Il faut se marier à un homme. Il ne faut pas se marier à un bébé. Et ensuite, elle me dit aussi que est-ce qu'elle doit l'épouser? Parce que malgré ce défaut-là, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il dit tout ce qui se passe, il dit on n'a pas encore grimpé, partagé, mettez-moi beaucoup de cœur. Parce qu'elle a posé une question. Elle a posé 2 questions. Elle m'a dit que son mari, son fiancé, raconte tout ce qui se passe dans leur foyer à sa maman. C'est de ça que je viens de parler. Et là, elle me pose une 2e question. Elle me dit, est-ce qu'il va changer? Parce qu'il vient de me demander en mariage. Est-ce que je dois accepter? Est-ce qu'il va changer? Karine boit, j'augmente le volume. Pardon, je bois ma salvetta. Voilà, c'est assez cher. Donc, je peux pas la boire sans vous montrer ce que je bois. Voilà, c'est de la salvetta, c'est de l'eau pétillante. C'est pas quand même n'importe quelle eau pétillante. Hein. C'est quand même, voilà, c'est la salvetta. Donc, Donc, elle me demande, est-ce qu'on n'a pas encore monté? Il dit, tourne, monter. Elle me demande, est-ce que son mari va changer? C'est-à-dire que vous, là, vous me faites rire. Vous faites la même erreur que j'ai fait hier. Il a dit que moi, là, je me suis marié 2 fois. Il est pas 2 fois. Je me suis marié 2 fois. Quand ça a pété dans ma tête, là, il a divorcé 2 fois. Et puis même si, il a dit, où je suis assise là, c'est Maraï qui me poursuit et puis moi-même, je cours pour fuir. C'est Maraï qui me poursuit et puis je cours pour fuir. Donc, ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai expérimentées, c'est des choses que j'ai vécues. Si moi, je te parle, que tu trouves que je ne suis pas un exemple pour te parler, ma chérie, conseil va te conseiller, si, conséquence va te conseiller plus que conseil que moi, Domi, je te donne. C'est-à-dire qu'elle me demande, est-ce qu'elle peut l'épouser, est-ce que dans le mariage, il va changer? Il y a des gens qui me font rire. C'est-à-dire que tu as épousé un lion, tu veux te retrouver un chameau chez toi à la maison. Tu as épousé une panthère, tu veux te retrouver un lapin à la maison. C'est-à-dire que tu as épousé Ganganyuke Drandran, tu veux te retrouver un Leonardo DiCaprio à la maison. Tu as épousé Ange Faro, tu veux te retrouver un Ariel Chémé à la maison. C'est-à-dire que toi, tu as épousé Arafat, tu veux te retrouver un De Bordeaux à la maison. Tu es parti à la mairie avec Jimon Onsou, tu veux venir te retrouver, comment on appelle ça, avec Leonardo DiCaprio à la maison. Tu as épousé Panthère, tu as épousé Lion. Un coup comme ça, là, parce qu'il a mis bague dans ton doigt, parce que vous avez dit oui devant le maire, il n'a qu'à devenir poussin dans ta main à la maison. Ce que tu as épousé, là, ce à quoi tu as dit oui, ce que tu as pris ton temps pour étudier avant d'arriver au mariage, c'est ce qui t'attend dans le foyer. Toi, tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas changer un homme. Une femme ne peut pas changer un homme, laisse-moi te dire ça. Tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas changer un homme. Il n'y a personne qui change un homme. Ce n'est pas dans le mariage qu'un homme change. Ce n'est pas dans le foyer. Ce n'est pas dans le foyer qu'un homme change. Un homme là, il change chez ses parents. Il change chez lui à la maison.
Il change dans son studio. Il change dans sa chambre-salon. Il change dans sa maison de célibataire. Et quand il se rend compte, c'est là-bas qu'il change. Quand il s'assoit, excusez-moi, quand il s'assoit et qu'il se rend compte que moi là, il est l'heure que je me marie. Il se rend compte que moi là, il est l'heure que je prenne l'enfant d'autrui. Quand il se rend compte que moi là, il est l'heure que j'épouse une fille, il est l'heure. C'est là que lui-même il s'assoit et puis il change. Mais non, non, non. Toi, tu vois quelqu'un qui est impoli. Toi qui vois quelqu'un qui est avare. Toi, tu vois quelqu'un qui a un petit zizi, on dirait bout de carotte. Toi, tu vois quelqu'un qui sent, qui pue de la bouche, qui pue de partout. Toi, tu vois quelqu'un qui peut même pas faire 2 minutes sur toi. Toi, tu vois quelqu'un, même la avarice va le tuer. Son nom de famille là, c'est Lava de Molière. Toi, tu vois quelqu'un là, son nom là, c'est l'affamé du printemps. C'est-à-dire que lui-même, la faim veut le tuer. Toi, tu vois quelqu'un, c'est-à-dire que lui-même là, il n'a pas devant, il n'a pas derrière. Toi, tu vois quelqu'un, il n'a même pas... C'est-à-dire que lui-même là, il n'est pas prêt pour le mariage, il est prêt pour tout. Quand tu le regardes là, c'est écrit sur son front là, Mugupan. Quand tu le regardes là, c'est écrit sur son front là, ma famille d'abord. Quand tu le regardes là, c'est écrit sur son front là. Il a te fait 2 enfants pour te laisser comme Domi. Quand tu le regardes là, c'est écrit sur son front là. Quand on va vivre ensemble là, je vais pas payer les factures. Sauf si va venir couper courant l'eau sur toi, CIE va couper l'eau. Quand tu le regardes là, il ressemble à couper décalé. Son deuxième nom là, c'est DJ couper décalé. Quand tu le regardes là, il n'a rien de la maturité. Quand tu le regardes là, c'est quelqu'un d'immature. Son deuxième nom là, c'est immature. Mais toi, dans le foyer, tu vas le faire changer. Ce que ses parents n'ont pas pu faire en 30 ans, toi, tu vas le faire changer. Ce que Dieu lui-même qui est en haut, il n'a pas encore pu réaliser dans sa vie, là. Toi, à cause de ton toto, tu vas le faire changer. Toi, tu vas le faire changer. Toi, tu peux faire changer un homme. Toi, tu es Dieu. Tu peux faire changer un homme. Du coup, tu te retrouves dans le foyer. Tu as épousé le gars bien avare, là. Tu as épousé le gars bien impoli, là. Le gars raconte tout à sa famille. Dès que tu éternues, il dit à sa maman. Dès que tu marches un gomme, il dit à sa maman. Dès que tu fais quelque chose, il dit à ses soeurs. S'il a payé 2 Hollandais pour toi, toute sa famille est au courant. S'il a payé une chaussure pour toi, toute sa famille est au courant. Toute sa famille sait à combien il a payé ton concours, où tu es rentré là, à combien il a payé, la famille sait. Toute sa famille sait combien votre mariage a coûté. Toute sa famille sait la clinique où tu as accouché là, combien ça a coûté. Un homme comme ça là, c'est dans le foyer qu'il va changer. Un homme comme ça là, c'est par miracle qu'une alliance va venir le faire changer. Un homme comme ça là, c'est dans le foyer qu'il va devenir Leonardo DiCaprio. Après, vous vous retrouvez dans les foyers en train de souffrir. Après, vous vous retrouvez dans les foyers en train d'avoir gourmet, en train d'être malheureuse. Après, vous vous retrouvez dans les foyers avec des gens que vous ne connaissez pas. Mais vous les connaissez. Le truc, c'est que tu le connais. Tu connais le lion qui t'a dragué. Tu connais le lion qui t'a fait la cour. Tu connais le lion avec qui tu as fait goéga pendant 5 ans. Mais toi, tu veux un lapin dans ta maison. Tu veux un agneau dans ta maison. Ma chérie, laisse-moi te dire que si tu as fait 5 ans avec un lion en tant que goéga, tu vas sauf que supporter le mari qui est toujours lion. Un homme, ça ne change pas. Ce n'est pas le mariage qui change quelqu'un. Un homme, ça ne change pas. Ce n'est pas le mariage qui change quelqu'un. C'est lui-même, il décide de changer. C'est lui-même, il décide de protéger sa femme. C'est lui-même, il dit non, c'est l'enfant d'autrui que j'ai pris. C'est lui-même, il dit que non, c'est la fille d'autrui que j'ai pris. Je dois la protéger, je dois la préserver. Dès l'instant où je dis que je suis prêt à prendre une fille, c'est-à-dire que je coupe avec ma famille. Quand on dit couper avec sa famille, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas leur rendre visite. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'occuper d'eux. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'occuper d'eux. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas leur donner l'argent. Non. Mais ta priorité, c'est ta femme. Ce qui se passe dans votre foyer, c'est dans votre foyer. Ce qui se passe, elle n'a qu'à te tuer. Elle n'a qu'à te frapper. Elle n'a qu'à t'insulter. C'est dans votre foyer. Foyer, là, c'est à 2. On ne fait pas foyer, hein, maman. On ne fait pas foyer, hein, maman. Tu ne peux pas prendre la fille d'autrui, l'épouser, la mettre dans ta maison et être perroquet chez ta maman. Tu ne peux pas prendre la fille d'autrui, la mettre dans ta maison et c'est ta maman qui décide si tu as changé les fauteuils de ta maison. Tu ne peux pas prendre la fille d'autrui, la mettre dans ta maison et c'est tes soeurs qui viennent, qui font la loi chez toi. Donc, ma chérie, tu nous suis. Laisse-moi te dire que le gars là, il ne va pas changer. Il ne va pas changer. S'il n'a pas changé hier, pendant 2 ans, 3 ans de go et gars, vous avez fait là, ce n'est pas dans le mariage qu'il va changer. Ce n'est pas une alliance qui change un homme. C'est pas la signature de chez monsieur le maire qui change un homme. Il ne va pas changer. Tel tu l'as connu, tel il va rester. Tel tu l'as connu, tel tu vas assumer dans le foyer. C'est pourquoi il faut prendre son temps pour choisir.
C'est pourquoi il faut prendre son temps, il ne faut pas se presser. Il ne faut pas se presser. Il ne faut pas courir derrière le mariage. Il ne faut pas être une partisane du mariage à tout prix. C'est quand tu es pressé que tu vois les défauts d'un homme, ça saute à tes yeux, mais tu te mets dedans. C'est quand tu es pressé, tu as envie de faire plaisir, tu as envie de faire le m'as-tu vu, que tu vois les défauts d'un homme, que tu vois les carences d'un homme et tu te jettes dedans. Le mariage, ce n'est pas la course. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes âgées, entre deux personnes matures. Tu vas beau être mature, si tu es marié à un enfant, ma chérie, le mariage, c'est voué à l'échec. Tu vas beau être mature, si tu es marié à un irresponsable, le mariage, là, c'est voué à l'échec. Tu vas beau être mature, si tu es marié à un gars influençable, le mariage, là, c'est voué à l'échec. Tu vas beau être mature, si tu es marié à un gars, sa bouche, là, c'est plus que Trace TV, c'est Vibe Radio, tout ce qui rentre dans son ventre, là, doit sortir. Ma chérie, ton mariage, là, c'est voué à l'échec. On ne se marie pas seul, on ne fait pas foyer seul, on fait foyer à deux. Pour que ça marche, là, il faut que vous soyez deux. Pour que votre couple avance, là, il faut que vous soyez deux. Donc, quand tu es dans go et gars avec quelqu'un et que tu remarques des choses, il y a des choses, quand on regarde, on se dit que bon, il peut, mon cher, il peut changer. Un homme qui n'aime pas se laver, quand tu l'as rencontré, vous faites go et gars, tu viens, il n'aime pas se laver, il peut changer. Parce que tu peux essayer des techniques. Quand toi, tu vas te laver, tu peux dire, bébé, allons se laver. Quand tu le touches un peu dans la douche, il va dire que, comment on appelle ça, à force de me toucher, ma femme, j'aime me laver avec elle. Il peut se laver, il n'y a pas de problème. Un homme qui mange peut-être mal, qui a des mauvaises habitudes alimentaires, il n'y a pas de problème, il peut changer. Mais un homme qui est avare, c'est dans le foyer qu'il va changer. Un homme qui raconte tout à sa maman comme une pipelette, c'est dans le foyer qu'il va changer. Hein? Un homme qui a son petit kiki André, qui est André Carotte. Toi-même, vous êtes goéga. Quand il te fait l'amour, il ne te satisfait pas. Un homme, vous êtes déjà goéga. Quand tu lui dis de te lécher, il ne veut pas te lécher. Pour t'embrasser, même là, André, tu as attrapé sa tête, l'André masque pour faire forcer. C'est dans le foyer qu'il va t'embrasser. Vous êtes goéga, il ne veut pas te lécher. C'est dans le foyer qu'il va te lécher. Un homme, lui-même là, il trouve que pour donner 50 000 francs à femme là, c'est pas normal. Il trouve que vous êtes go égal, c'est pas toujours lui, il va t'inviter. Toi, souvent, tu peux m'inviter aussi. C'est dans le foyer qu'il va commencer à te donner l'argent. C'est-à-dire que les défauts de vos maris que vous découvrez dans le foyer, là, les défauts de vos maris que vous découvrez dans le foyer, là, vous les connaissiez il y a longtemps. Mais vous étiez tellement pressés, on était tellement pressés pour se marier, pour porter bague, pour marcher comme ça, quand on a fermé les yeux sur ces défauts-là. On s'est dit que ça va changer. On s'est dit que dans le foyer, il va changer. Le foyer va l'assagir. Le foyer va le rendre tranquille. Ma chérie, tu vas te retrouver avec 2 divorces comme moi. Le foyer ne change pas quelqu'un. Le foyer, là, ça ne change pas quelqu'un. Tu changes avant de venir dans ton foyer. Tu changes avant de venir dans ton foyer. Les erreurs que tu faisais hier, là, tu dis, bon, je ne les fais plus. Je rentre dans mon foyer. Donc, ma chérie, qui m'a posé la question pour me dire que, est-ce que tu dois l'épouser? En tout cas, si c'est moi, Wassia, tu vas écouter là. Moi, j'ai dit que, il ne faut pas l'épouser. Il ne faut pas l'épouser. Un homme qui est papato comme ça, là, il ne faut pas l'épouser. Un homme qui passe tout son temps à raconter tout ce que vous faites dans la chambre à sa maman, il ne faut pas l'épouser. Un homme qui passe tout son temps à blablabla chez ses soeurs, ma chérie, il ne faut pas l'épouser. Mariage là, ça ne fuit pas. Le mariage, ce n'est pas comme savon. Pour dire que quand si 2 personnes, 3 personnes, 2-3 personnes se lavent, ça va finir. Tout le monde va se laver, mais le savon là, il est là. Le mariage, ce n'est pas le savon. Tu n'es pas obligé de courir. Tu n'es pas obligé de faire la course avec les gens. Tu n'es pas obligé d'être la première qui se marie dans la famille. Tu n'es pas obligé d'être la première qui porte une alliance. Tu n'es pas obligé d'être Madame Tan. Tu peux exister en tant que personne. Tu peux exister en tant que personne à part entière. Tu peux exister en tant que femme, la fille de monsieur. Tu peux exister en tant que la fille de monsieur. Monsieur Zabou, de monsieur Boliga. Tu peux exister en tant que la fille de monsieur Seri. Tu peux exister comme ça. Tu n'es pas obligé d'être Madame Tan pour pouvoir exister. Prends ton temps pour connaître l'homme avec qui tu vis. Prends ton temps pour regarder si le défaut qu'il a là, est-ce qu'il peut changer ou bien c'est pas la peine. Prends ton temps pour l'observer. Prends ton temps pour regarder comment il se comporte avec sa famille. Pour épouser un homme, il faut regarder d'où il vient. Pour épouser un homme, regarde de quelle famille il vient. Pour épouser un homme, regarde comment son père traite sa mère.
s'ils sont toujours ensemble. Pour épouser un homme, regarde comment il traite ses soeurs. Pour épouser un homme, regarde comment sa maman est. Regarde comment sa maman fait avec les femmes de ses frères. Pour épouser un homme, rentre dans sa famille. Il faut être inspectrice, il faut inspecter. Il faut inspecter. Pour épouser un homme, il faut ouvrir les yeux à la loupe. Il faut bien regarder dans quelle famille tu rentres. Il faut bien regarder dans quelle maison tu mets tes pieds. Pour épouser un homme là, ma chérie, c'est pas chez lui seulement on dort. Va souvent dans ta belle famille. Pendant que vous n'êtes pas encore mariés, là, va chez sa maman là-bas. Va faire 2-3 jours là-bas. Va dormir là-bas. Va écouter, va regarder. Tu sauras qui tu épouses. Tu sauras quelle est l'éducation qu'il a reçue. Tu sauras qui. Tu vas voir le danger que tu as en face de toi. Tu vas voir le danger que tu as en face de toi. Tu as le choix. C'est au temps de Mathusalem là, que nous les femmes, on n'avait pas le choix. Hein. Qu'on disait que c'est l'homme qui choisit pour marier, la femme n'a pas le choix. Aujourd'hui là, tu as le choix. Aujourd'hui là, tu as le choix, ma chérie. Tu peux choisir qui tu veux épouser. Tu peux choisir qui tu veux épouser. Tu peux décider de te bâtir toi-même d'abord. Avant de passer ton temps à regarder, non, un homme, le mariage, non, 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 non. Non, le mariage d'accord, mais toi d'abord. Le mariage d'accord, mais toi d'abord. Tu ne peux pas épouser un homme dans sa famille, là. Un homme doit prendre 3 femmes et tu t'attends à ce que tu être épouse légitime. Tu ne peux pas épouser un homme où lui, là, son papa a fait 12 enfants de 12 mères différentes et tu t'attends à ce que tes enfants soient les seuls enfants du foyer. Tu ne peux pas épouser un homme où son père a passé tout son temps à insulter sa maman. Et quand son papa insulte sa maman, là, au lieu d'être choqué, il rigole. Et tu vas t'attendre à ce que ton mari soit poli dans le foyer. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Avant d'épouser un homme, regarde d'où il vit. Avant d'épouser un homme, regarde sa famille. Avant d'épouser un homme, regarde ses sœurs. Avant d'épouser un homme, regarde comment il se comporte. Avant d'épouser un homme, regarde pourquoi, essaie de savoir pourquoi ses ex et lui, là, ils se sont séparés. Avant d'épouser un homme, essaie de savoir pourquoi le gars, là, il a l'argent et puis il est seul. Avant d'épouser un homme, essaie de savoir pourquoi il a 2 enfants de mères différentes et puis il est seul. Avant d'épouser un homme, essaie de savoir pourquoi celui-là, malgré tout ce qu'il a là, il est seul. Tout ça là, ça compte. Tout ça là, ça compte. Donc, ma chérie qui me demande, si pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une dame qui m'a envoyé des messages et je ne savais pas comment lui répondre toute seule, donc j'ai demandé votre avis. Elle me dit que son fiancé raconte tout ce qui se passe entre eux et sa maman. Et là, bon, elle, ça la gênait pas trop parce qu'ils étaient encore go égard, ils n'étaient que fiancés, mais là, le gars vient de la demander en mariage. Le gars vient de lui demander d'être sa femme. Donc, elle me demande si elle doit accepter. Et puis, elle me dit, ah, peut-être que je vais accepter, mais est-ce qu'il va changer dans le foyer? Voilà. Donc, j'étais en train de lui dire que quand tu as épousé un lion, tu vas sauf que vivre avec le lion. Tu ne vas pas vivre avec un chat. Quand tu as épousé une panthère, tu vas vivre avec la panthère. Tu ne vas pas vivre avec un poussin. Vous épousez des gens, vous passez 15 ans de fiançailles avec des gens et vous voulez que quand vous rentrez dans le foyer, là, c'est pas le foyer qui change. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vais un peu lire les commentaires. Soumangourou Kanté, si tu veux regarder tout ça, tu ne vas pas te marier. Soumangourou Kanté, il préfère être célibataire que morte. Nina Lopez, bisous ma belle. Président Kong, la discrétion. Si tu ne la lèches pas, quelqu'un d'autre va la lécher. Juliette Guetta et un homme jaloux possède dans ses portables. On ne l'épouse pas. Ah, tu l'épouses si tu sais que tu vas supporter. Hein? Parce qu'il faut savoir que si vous êtes déjà goéga, qu'il est jaloux possessif là, dans le foyer, là, ça va continuer. Tu vois, il est jaloux possessif étant gars, il sera jaloux possessif étant mari. Donc si tu peux supporter, ma chérie, félicitations. Ils eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux. Ah, bro, t'as vu, non? Tidé Noni. Faut se réaliser en tant que femme. Faut se réaliser en tant que femme. Quand tu as une femme que tu travailles, quand tu as une femme que tu as une source de revenus, quand tu as une femme que tu as un commerce, tu peux pas, t'es pas obligé de courir après le mariage. Hein. Tu as le temps.
Tu prends le temps d'observer. Tu prends le temps de regarder dans quoi tu te mets. Isabelle Traoré, merci beaucoup ma belle. Voilà. Donc, postez-moi, dites-moi vos avis. Dites-moi vos avis. Saliso, bisous ma belle. Dites-moi vos avis, laissez-moi vos commentaires, mettez-moi beaucoup de cœur. On va faire, je crois qu'on va faire les big up. Mustapha Jessie, bisous là-bas. Aboubakar m'a dit merci beaucoup. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, il faut juste retenir une chose. Quand tu as épousé un lion, tu vas vivre avec un lion. Quand tu as épousé une tortue, tu vas vivre avec une tortue. Quand tu as épousé une panthère, tu vas vivre avec une panthère. Tu ne peux pas épouser un cheval et puis vouloir te réveiller avec Leonardo DiCaprio. Le mariage ne change pas quelqu'un. Ce que tu as supporté dans les fiançailles, c'est ce que tu vas supporter dans le mariage. Donc, prends le temps de regarder. Prends le temps d'observer. Prends le temps de regarder sur le défaut que tu vois là. Tu peux supporter ça dans le foyer. Donc, voilà. Meran Ngoudi, bisous ma belle. Laurence Abolé, bisous. Bon, mettez-moi... Onye Madeleine, tu vois, non? Akour Afa, tu crois qu'elle doit discuter avec lui? Aboubakar m'a dit, c'est la vérité, non? Mettez-moi beaucoup de commentaires. Aboubakar m'a dit, bravo à toi aussi, merci. Irène Safi, tu vois, non, ma belle? C'est ça, oh? Tidé Noni. Maria, c'est pas diplôme. Sinon, moi, il y a longtemps, on m'a donné galon. Nicole Rigaud. Ah, comment tu vas? Fatou Diagne. Fatou Diagne ou Fatou Diagne? Bisous, ma belle. Bon, venez, on va faire les big ups. C'est l'heure des big ups. Yeah, c'est l'heure des big ups. C'est l'heure des big ups. La belle Mimi. Comment tu vas? Bisous, ma belle. Soumangourou Kanté. Aujourd'hui, la yette est décorée. Tu as une étoile. Tu as participé même. Tu as participé. Et dans le respect, c'est ça. C'est ça. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un et laisser des commentaires respectueux. Tu as participé dans le respect. Donc, je te tire mon chapeau. Amadou Diallo, big up à toi. Trône de grâce. Big up à toi, ma chérie. Saliso, merci beaucoup. Je suis belle comme toi. Hermie Boni. Mariam Diarasouba, la belle-sœur méchante, t'inquiète pas ma chérie, elle les écraser bientôt. Sinali Diomandé, bisous, bisous, bisous à toi. Viviane Kwadio, bisous à toi. Aboubakar, Soumangourou Kanté, bisous. Axel Kadri, bisous ma chérie. Woudni Pato, est-ce que je suis déjà mariée? Je me suis mariée, il est divorcé, je me suis remariée, il est divorcé, et puis là, il n'a plus envie de me marier. Ah bon, c'est mieux qu'elle ne se marie pas, non? Eugénie Gay, merci beaucoup. Mustapha Jessie, tu vois, non? Sarah Soumaro, t'es d'accord avec moi, non? Wonya Madeleine, seul le travail paye. Eugénie Gay, Eugène Gay, merci beaucoup. Donc, Fatou Diagne, merci beaucoup. Donc, ce que je vais dire, c'est que... J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, que j'ai pu aider quelqu'un. Voilà. Et que j'ai pu... Oh! J'espère que j'ai pu aider quelqu'un de par ce que je dis. Voilà. Et donc, je vais vous dire bonne nuit. Voilà. Bisous. Je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner massivement.
N'oubliez pas de vous abonner massivement, de partager les vidéos et de cliquer sur la cloche qui est au-dessus. Comme ça, chaque fois que je suis en direct, vous êtes les premiers à être informés que je suis en direct. Voilà. Et ceux qui viennent de me connaître, je suis Domi la Perle. Voilà. Ceux qui étaient là, merci d'être dans la Domi Gang. On est ensemble. Voilà. Ceux qui viennent d'arriver aussi, sachez que vous ne serez pas toujours d'accord avec moi. Il y a des jours où je vais dire des choses que vous n'allez pas apprécier. Il y a des jours où je vais dire des choses que vous n'allez pas forcément aimer. Mais si aujourd'hui tu n'es pas d'accord avec moi, assieds-toi, prends ton tabouret, demain tu seras d'accord. Parce que moi je suis bipolaire. Je me réveille lundi dans la peau de la Kisa. Le mardi, je me réveille dans la peau d'une femme mariée. Le mercredi, je me réveille dans la peau d'une enfant. Le jeudi, je me réveille dans la peau d'une vieille femme qui n'a rien fait de sa jeunesse. Le vendredi, je me réveille dans la peau d'un papa qui n'a rien fait de son argent de travail. Le samedi, je me réveille dans la peau d'une voleuse. Le dimanche, je me réveille dans la peau de la femme d'un pasteur. Donc là, apprêtez-vous, prenez vos tabourets. L'aventure ne fait que commencer. Bisous.